Bonjour à tous, merci d'avoir été si nombreux à voter pour la réédition de votre livre préféré. Laissez-moi vous présenter plus en détail le livre de Brentano, Féodalité et chevalerie. Tout d'abord, le livre est composé de deux grandes parties. La première traite de la féodalité. L'auteur revient sur son origine survenue à la fin de l'époque carolingienne, lorsque les barbares frappent aux portes du royaume. Les Sarrasins au sud, les Hongrois à l'est, et ce qu'on appellera plus tard les Vikings au nord. La société du Xe siècle est fragile et le pouvoir carolingien ne joue plus son rôle de protection. De grandes mesnies dirigées par un seigneur vont alors nouer des liens de réciprocité avec ce qu'on appellera des vassaux. Vous y découvrirez la vie d'un baron féodal, de ses obligations. Vous plongerez dans la vie quotidienne du château féodal, de la Ferté, de la Motte, comme on l'appelle encore à l'époque. Toute la société tourne autour et dans le château. Les corps de métier s'y côtoient. Les repas, parfois animés, peuvent durer une éternité. Vous pourrez constater, grâce aux détails précis des repas de l'époque, que nos ancêtres savaient faire honneur aux nombreux plats cuisinés. Les seigneurs féodaux s'illustrent avant tout au combat, qu'il ait lieu lors d'un tournoi ou sur un champ de bataille. L'homme médiéval ne fuyait pas le combat, bien au contraire. Il était toute sa vie. L'auteur vous en fera connaître les détails d'organisation, les enjeux ainsi que le protocole d'usage à l'époque. Où avait-il lieu? Qui pouvait s'y rendre et quel était le rôle de chacun? Vous saurez tout. Jusqu'au jour où, vers le milieu du XIVe siècle, les devoirs réciproques entre le seigneur et son vassal évoluent suffisamment pour acter la disparition de la féodalité. La société féodale avec ses codes, ses rites, ses mœurs, a laissé sa place à un autre type de société. La deuxième partie traite de la vie et du rôle du chevalier. Après une présentation de ce qu'est la chevalerie, une organisation sociale, matérielle, constituant une dignité d'ordre moral, le baron féodal voulait resserrer les liens avec son vassal, des liens d'amitié, tout dévoués à son seigneur, aspirant à la gloire. La chevalerie était un ordre quasi religieux, presque qu'un sacerdoce. Toute une droiture morale y était exigée. Au fil des pages, vous évoluerez dans le quotidien du chevalier. Tout d'abord sa jeunesse. Comment était-il éduqué? Par qui? À partir de quel âge et que lui imposait-on comme discipline quotidienne? Une fois sa jeunesse passée, son apprentissage effectué, vient le moment de passer l'âge adulte et la cérémonie de l'adoubement en constitue un moment clé de la vie d'un chevalier. Vous connaîtrez les détails de la cérémonie de l'adoubement. La chevalerie, c'est aussi l'apprentissage des bonnes manières à l'égard des demoiselles, mais aussi des dames. Puis vient le moment dans la vie d'un homme où il doit se préparer à rendre des comptes à Dieu. L'auteur partage avec vous les derniers instants de la vie de nos plus illustres chevaliers. Ce livre, Féodalité et chevalerie de Brentano, vous donne la possibilité de partager le quotidien et la vie d'hommes et de femmes ayant vécu à une époque où les mœurs étaient infiniment plus élégantes, plus saines et plus morales qu'à notre époque. Bonne lecture. Le moment était tout trouvé pour sortir ce petit opuscule de 55 pages puisqu'il retrace la vie incroyable, et c'est peu dire, du seigneur Jean de Montmirail. Cet homme d'exception qui vécut au XIIIe siècle était originaire de Champagne et comme tous les seigneurs, il passa un certain temps à la cour de Philippe Auguste où sa bravoure et ses qualités humaines furent remarquées. Un homme aussi illustre et bien né ne pouvait épouser qu'une noble dame de cœur et d'esprit. Elle se nomma Elvide de Dampierre. Jean va s'illustrer auprès de son roi à la bataille de Gisors contre le roi d'Angleterre et il va devenir connétable de France. Le chevalier se rend également en Terre Sainte lors de la troisième croisade avec Philippe Auguste, jusqu'au jour où en 1200, il décide de se retirer du monde et de s'établir en ermite dans la forêt de Beaumont. Les vaines gloires de ce monde ne l'intéressent plus, il veut se consacrer pleinement à Dieu. À partir de ce jour, tous ses actes seront empreints de sainteté, chaque nouvelle journée est une occasion d'être encore plus charitable que la précédente. Son entourage, qui l'avait connu sensible aux gloires terrestres, s'en trouvait édifié. Ce livre est un condensé, une synthèse de ce qu'est l'esprit médiéval. Deux mots peuvent résumer sa vie.
bravoure et sainteté. Je vous souhaite une bonne lecture.